6h53, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. Être boulimique, c'est manger de manière compulsive jusqu'à en être malade. Docteur Lemoine, ça c'est l'idée qu'on a tous de la boulimie. C'est à peu près la bonne définition ? Oui, enfin, l'alimentation normale, c'est dans notre pays 2000 calories par jour. Eh bien, il n'est pas rare qu'en quelques minutes, une boulimique en absorbe 10 à 15 000. Les aliments sont avalés sans même être mâchés à une rapidité ahurissante. Est-ce que comme l'anorexie, c'est d'abord et avant tout un problème qui touche les femmes, la boulimie ? Oui, 90% ce sont des femmes. Ça concerne en France 3% des jeunes filles, plutôt vers la fin de l'adolescence, vers 18-19 ans. Elles souffrent d'un mélange pas évident et surtout incomplet de symptômes de maladies comme la dépression, l'anxiété ou la consommation de drogue. Et le paradoxe avec les boulimiques, c'est que qu'ils ou qu'elles ne grossissent pas, hein, ce ne sont pas des obèses. C'est pas facile à comprendre, ça n'a rien à voir avec les gens qui mangent beaucoup, car tout se passe en secret. Immédiatement après s'être gavées, elles vont se faire vomir ou utilisent sans modération des laxatifs, ce qui explique que cette consommation gargantuesque d'aliments se traduit pas par une prise de poids. On doit se considérer boulimique lorsqu'il y a 2 crises par semaine pendant au moins 3 semaines. 2 fois par semaine pendant au moins 3 3 mois. mois. D'accord. Mais elle traduit quoi cette obsession du gavage, Jean-François ? Le terme n'est pas joli, mais c'est celui qui convient. Hein. Oui, c'est toujours l'expression d'un malaise profond. Hein. Cette peur du vide, cette envie de se remplir sans aucune sensation de faim, est toujours suivie par un épisode de colère et de dégoût de soi qui se traduit par une hyperactivité et parfois peut conduire à des restrictions alimentaires comme l'anorexie. C'est ça qui est surprenant. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'elles n'ont aucun plaisir de la table. Hein. La notion de plaisir est toujours absente et le problème plus complexe. Le contrôle de la nourriture, c'est pour eux le seul moyen de contrôler un fait important de leur vie, alors que les émotions, les sentiments, par ailleurs, elles n'arrivent pas à les gérer. Hein, se gaver ou encore jeûner, ça leur donne l'impression d'être capables de maîtriser leur vie, alors qu'elles n'y arrivent pas pour le reste. On est d'accord que c'est une maladie grave, très grave, la boulimie. Hein. C'est une maladie grave, extrêmement dangereuse. Manger fait trop mal. La séquence gavage, vomissement, lavement perturbe de façon importante le métabolisme de ces jeunes filles qui rendent leur vie en danger, d'autant que la maladie ne se guérit pas spontanément, elle devient chronique et elle rend la vie impossible. Docteur Lemoine, on sait qu'on a beaucoup de mal à soigner l'anorexie. C'est pareil avec la boulimie ? C'est pareil. C'est des maladies sœurs qui touchent les mêmes personnalités, qui sont aussi difficiles à soigner, d'ailleurs, avec les mêmes méthodes. Aucun médicament n'a montré son efficacité. Le soulagement ne peut être que psychiatrique et par des médecins parfaitement rompus à cet exercice. C'est un traitement long, semé d'embûches, mais qui marche. C'est pour cela qu'il faut parler de la boulimie et surtout la sortir de l'anonymat, car cette souffrance cachée est intolérable. Il faut en parler, c'est fondamental. Julie ? Oui, mais comment savoir justement si quelqu'un de votre entourage est boulimique ? Parce que c'est quelqu'un qui achète discrètement ses aliments, qui se cache et on voit rien disparaître. Oui, Julie, c'est très difficile à dépister, y compris pour l'entourage qui est inquiet sans comprendre. Un des rares moyens de s'en rendre compte, c'est l'usure des dents et l'aspect râpé des doigts confrontés quotidiennement à l'acidité au moment des vomissements. Je l'avoue, c'est discret, mais c'est pour ça que la boulimie est souvent secrète et des vies gâchées par des crises incontrôlables pendant des dizaines d'années. Voilà, et les dents sont particulièrement abîmées par... mais c'est pas si évident que ça, vous savez, à trouver ce symptôme, mais c'est celui qu'il faut rechercher. Merci, docteur Lemoine. On vous retrouve évidemment demain matin à 7h05 sur Europe 1. Si vous me confiez toujours la question santé, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est prévu. À demain, Jean-François. À demain.